Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3, quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance estivale. Merci de me suivre, merci d'être présent et d'être fidèle. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, pour votre guidance, j'ai choisi d'utiliser le tarot du zodiaque de Manuel. Pour votre guidance, j'ai choisi d'utiliser le tarot du zodiaque de Cecilia Latari et Anna Chavez aux éditions Hugo. Alors voici ce très beau jeu qui m'a appelé pour vous dans votre énergie Scorpion. C'est un tarot qui mêle évidemment le tarot et l'astrologie qui sont deux de mes passions. Et les illustrations sont vraiment très jolies. Voilà pour vous. Allez, je vais procéder au tirage. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. C'est parti.
Allez, c'est parti pour votre interprétation. Donc on commence ici les scorpions avec la maison 1 qui va me parler de vous, de votre état d'esprit, de comment vous vous sentez au cours de cet été. Bon, eh ben on a la carte de la tour qui va nous parler de chamboulement intérieur et surtout au niveau de votre mental. Vous voyez bien sur cette carte que la foudre vient toucher et détruire le haut de la tour, ce qui nous fait toujours penser dans le tarot à une destruction de vos pensées, de votre façon de penser, de votre mental, de certaines croyances, de certaines idées et d'une certaine forme de philosophie de vie que vous aviez depuis longtemps. C'est une carte c'est une compréhension de quelque chose sur vous ou sur une relation, sur un événement qui se fait de façon très soudaine. C'est très déstabilisant puisque c'est quelque chose qui arrive de façon imprévisible. Alors c'est pas forcément négatif, hein, ne voyez pas tout de suite quelque chose qui va se passer qui va être malheureux pour vous, non. C'est peut-être positif aussi, mais il y a la destruction de quelque chose à laquelle vous teniez, qui n'était pas forcément bonne pour vous, hein. Vous savez, parfois on a des croyances dans lesquelles on se complaît, mais qui en fait ne sont pas bonnes pour nous, qui nous amènent à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous, hein, très, très clairement. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui se casse dans votre façon de penser et qui va vous permettre justement de renouveler votre façon de voir la vie, votre façon de voir une relation, une situation. Et puis, du coup, ça donne forcément un passage déstabilisant, mais c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup plus afin de mener une vie plus alignée avec ce que vous vibrez. Voilà les scorpions, donc vous êtes vraiment dans un état d'esprit, j'entends aussi, de détruire tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez être aussi au cours de cet été dans une énergie de renouvellement, de destruction de ce qui ne vous correspond plus. Ça peut parler d'une relation, par exemple. S'il y a une relation qui ne vous nourrit plus, vous allez l'arrêter. Si c'est un travail qui vous prend trop d'énergie et qui ne vous donne pas assez par rapport à ce que vous investissez, vous allez l'arrêter. Vous voyez, vous n'allez pas être dans une énergie forcément de conciliation, d'harmonie et de douceur, mais plutôt avec l'énergie de Mars, de je rentre dans les gens qui m'enquiquinent, je romps avec ce qui ne me correspond pas et ce de façon assez brutale et soudaine. Vous n'allez pas en fait tergiverser trois plombs, vous n'allez pas être dans le compromis, mais plutôt c'est comme ça et pas autrement. C'est vraiment cette énergie-là que je sens pour vous. Au niveau de votre maison 2, elle va nous parler de vos finances et de votre patrimoine pour cet été. Alors, on a cette très belle carte du 9 de denier qui me montre, les scorpions, que vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois pour pouvoir accumuler ces 9 deniers. Les 9 deniers, c'est presque le 10, donc c'est quand même, ça me montre que vous avez un patrimoine qui est assez conséquent. En tout cas, vous avez un patrimoine qui est suffisant pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, que vous puissiez vous permettre de profiter de la vie et de tout ce qui est autour de vous. Cette carte du 9 de Pentacle nous montre une personne qui profite justement de tout ce qu'elle a récolté. Donc vous avez beaucoup travaillé les scorpions, vous avez récolté, vous avez amassé de l'argent, vous avez des biens matériels, vous avez un certain patrimoine. Et là, au cours de cet été, vous profitez de tout ça. Vous profitez de votre argent pour vous offrir des vacances, pour sortir, pour voir des amis, pour avoir des activités qui vous nourrissent, qui vous font plaisir. Vous pouvez aussi partir en voyage, faire des petits voyages sur des courtes distances. Ce 9 de Pentacle me montre vraiment une stabilité au niveau financier, au niveau de votre patrimoine. Donc là, vous n'allez pas, je pense, cet été, énormément travailler pour faire fructifier encore votre capital, puisqu'il est déjà pas mal là, il est bien présent. Donc vous allez surtout profiter de tout ce que vous avez récolté ces derniers mois. Donc c'est plutôt une phase de profit et de récolte plutôt qu'une phase de travail pour faire grandir votre patrimoine. Donc c'est très bien. Au niveau de votre maison 3, ici on va parler de votre communication, de votre façon de penser et de vos petits déplacements. Alors on a ici ce 2 de Pentacle qui me parle d'adaptation, d'adaptabilité. Au niveau de votre façon de penser, je sens qu'il y a des adaptations à faire et ça rejoint un petit peu l'énergie du début où je vous disais que pour certains d'entre vous, il va y avoir un remaniement, une destruction d'une certaine philosophie de vie, une certaine façon de penser. Et donc on voit ici que dans votre mental, effectivement, ça vous demande de l'adaptation. Puisque vous détruisez certaines manières de voir la vie, ça va vous demander un temps
Vous allez être entre des énergies d'avant et les énergies d'après. Vous allez être entre votre façon de penser d'avant et votre façon de penser du futur. Donc il y a une adaptation entre l'avant et l'après en fait au niveau de votre transformation. D'ailleurs, j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe là dans votre maison 8, puisque c'est la maison des grandes transformations, mais c'est également votre maison à vous les scorpions, donc ça viendra amener d'autres informations par rapport à ce que vous transformez en vous. En tout cas, là, au niveau de la communication, il y a donc une certaine forme d'adaptation à avoir. Par rapport à vos déplacements, il y a des déplacements entre 2 destinations probablement. Peut-être qu'entre votre lieu de travail et votre lieu de vacances, pour celles et ceux par exemple qui avaient un logement secondaire, il peut apparaître sous cette forme-là. Donc cet été, des temps où vous allez être chez vous parce que vous travaillez et un temps où vous allez prendre des jours de repos dans votre maison de vacances. C'est pour ça que je vous disais que ce sont des déplacements qui ne sont pas forcément lointains, mais proches de votre domicile, donc 100, 200 km, vous voyez, 2-3 heures de route, pas plus par exemple. Au niveau de vos activités, puisque ça me parle aussi de ça, la maison 3, je sens qu'il va y avoir pas mal d'activités autour de vous et que vous allez avoir 2 ou plusieurs activités qui vont vous prendre du temps et dans lesquelles vous allez vous investir justement pour que les choses évoluent, donc plusieurs loisirs. Vous voyez comment ça vous parle, des activités créatives ou récréatives qui vont vous demander d'être présent et d'investir de l'énergie autant dans une que dans l'autre activité, que dans toutes les activités que vous allez mener au cours de cet été. Au niveau de votre communication, je sens un équilibre à trouver. Entre, c'est des énergies que je vous disais juste au début. Vous avez au niveau de votre communication les scorpions un équilibre à trouver entre l'affirmation et la conciliation. C'est vraiment ce que je ressens. D'une part, vous avez vraiment envie d'affirmer votre vérité, d'affirmer votre façon de voir la vie, de poser votre cadre, parce que vous n'avez pas envie de vous faire marcher sur les pieds, ou en tout cas, vous n'avez plus envie de vous faire marcher sur les pieds, peut-être dans une certaine situation ou une relation, si ça vous parle. Et en même temps, vous n'avez pas envie de tout casser, vous n'avez envie aussi quand même de garder une bonne relation avec cette personne ou dans cette situation, vous avez vraiment envie de trouver une conciliation, un compromis qui vous permette à vous et à l'autre personne d'être gagnant en fait. Donc il y a vraiment, voilà, au niveau de votre communication, un équilibre et une justesse à trouver entre affirmation et conciliation. Vous me direz si ça vous parle. Au niveau de votre maison 4, qui va nous parler de votre foyer et de votre famille, qu'est-ce qu'on a pour cet été? Alors on a une très belle carte, on a le 4 de bâton qui me parle de festivité, de célébrer quelque chose d'heureux. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau de votre foyer, si vous êtes dans l'envie d'agrandir la famille, peut-être que vous allez célébrer la nouvelle d'une grossesse, pour celles et ceux à qui ça parle. Pour celles et ceux qui ont envie d'emménager dans un nouveau foyer, ou qui ont déménagé ou emménagé il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous allez célébrer cet emménagement en faisant une crémaillère par exemple, pour celles et ceux à qui ça parle aussi. En tout cas, au cours de cet été, il y a beaucoup de célébrations au sein de votre famille, donc peut-être que vous avez prévu des fêtes, fêtes d'anniversaire, fêtes de mariage, tout ce genre de choses, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a des énergies de partage, de convivialité, des énergies légères, vous voyez, vraiment de fête, de retrouvailles, de profiter de l'instant avec les personnes que vous aimez, que ce soit avec vos enfants, avec votre famille au niveau nucléal ou élargi, mais aussi vos familles, pas forcément qu'au sens sanguin, mais vos amis peuvent être votre famille aussi. Si vous avez un cercle proche au niveau professionnel dans lequel vous vous sentez comme en famille, ça peut être ça aussi. En tout cas, beaucoup de moments de joie, de partage et de félicité. Donc une très belle énergie. Au niveau de la maison 5, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la relation avec vos enfants, ce qu'il en est aussi de votre créativité et de vos relations amoureuses. Waouh, on a ce très beau 9 de coupe magnifique. Ça, c'est la carte dans le tarot qui nous parle des vœux exaucés. Les coupes, c'est vraiment les émotions, les sentiments. Et le 9, vous êtes rempli, vous avez le cœur rempli de joie, vous avez le cœur rempli de belles émotions, de belles vibrations. Donc, pour celles et ceux qui sont célibataires, ça me parle d'une rencontre qui va vous amener beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, C'est vraiment la rencontre que vous attendiez, hein, les scorpions. Celle qui vous nourrit, celle qui vraiment correspond à vos attentes, qui va vous permettre de construire une relation
qui va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. Ça va vous remplir le cœur, donc c'est très très beau. Pour celles et ceux qui sont en couple, eh bien, cette relation va vous amener énormément de belles émotions, de beaucoup de partage. C'est une personne avec qui vous allez vous sentir en totale connexion, une personne avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous sentir entendu et compris, pour vous sentir vu, accepté, vous vous sentez aimé tel que vous êtes, et c'est super beau. Au niveau de vos enfants aussi, vous allez pouvoir partager de très très beaux moments de complicité, de jeu et des choses qui vont vraiment vous épanouir au niveau intérieur, vous, tout comme vos enfants. Et au niveau de votre créativité, si c'est le cas, vous allez développer votre art. Votre art va être reconnu et va vous apporter énormément de bien-être émotionnel et de nourriture intérieure. Au niveau de la maison 6, ici on va aller voir votre vie quotidienne, votre routine et votre santé. On a le 7 de bâton, donc là on a une énergie un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que le 7 de bâton me parle ici d'un certain combat face à des énergies extérieures. Donc au niveau de votre vie quotidienne, de vos rituels de vie, votre vie quotidienne va vous demander une certaine forme d'investissement, de mettre de l'énergie justement pour que ce quotidien vous permette de vous sentir en harmonie et en sécurité. Je sens qu'il va falloir au niveau du quotidien vous battre contre des énergies extérieures qui voudraient venir justement mettre à mal votre paix, votre sérénité. Ce peut être, je sais pas, des collègues de travail qui veulent interférer dans votre vie quotidienne et qui vont peut-être amener un grain de sable dans la routine que vous avez installée au niveau de votre travail. Ce peut être aussi, je sais pas, des énergies, la belle famille, un conjoint de qui vous vous séparez. En tout cas, il y a des énergies extérieures comme ça contre lesquelles vous allez devoir vous battre en fait pour maintenir votre routine de vie harmonieuse. En fait, c'est une carte d'affirmation. C'est en ça que ça rejoint celle-ci aussi. C'est dans votre vie quotidienne que vous allez devoir affirmer vos valeurs, affirmer votre positionnement, affirmer votre mode de vie face à des personnes qui ne partagent pas le mode de vie que vous avez. Et donc, c'est là qu'il va falloir mettre un cadre ferme, une affirmation de ce en quoi vous croyez et de la vérité qui est la vôtre, de la manière dont vous voulez vivre. C'est la vôtre et peu importe ce que les gens pensent autour de vous, celle-ci est juste pour vous, celle-ci vous nourrit et vous permet d'être serein et d'être dans le bonheur. Donc maintenez votre cap, ne changez pas d'avis les scorpions, même si vous avez envie de concilier, je sais que vous avez envie que les choses se passent bien, vous n'avez pas envie de couper net, mais là, au niveau de votre vie quotidienne, il y a certaines personnes qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues, et avec ces personnes-là, il va falloir être affirmé, il va falloir être clair et être cadré dans ce que vous avez à dire pour vraiment ne rien lâcher par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Au niveau de votre santé, il peut y avoir des petites problématiques d'inflammation, je sens peut-être des problématiques digestives. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment ce que je ressens dans mon corps. Des problématiques de digestion, vous voyez, du mal à digérer, des lourdeurs au niveau du ventre, certains ballonnements ou peut-être des brûlures d'estomac, je sens aussi. Il y a une certaine forme de stress, voilà, au niveau de votre santé. Donc faites attention, prenez soin de vous. Quand vous mangez, prenez le temps de mâcher, de manger, je vois des choses, des fruits, des légumes, des choses fraîches, naturelles, biologiques, vous voyez, qui vous amènent de la fraîcheur. Buvez beaucoup d'eau également. Ouais, c'est ce que je pense aussi, hein. Ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Ici, au niveau de votre maison 7, qui va nous parler de votre relation avec votre conjoint, votre partenaire de vie officiel, mais également d'une collaboration ou d'un partenariat professionnel. On a le cavalier d'épée. Donc ici, le cavalier d'épée me montre que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de communication également avec votre partenaire de vie. Ce cavalier d'épée, par contre, c'est un peu l'énergie de la maison 1, il tranche dans le vif, il n'a pas forcément de tact, donc j'ai envie de vous dire, chers amis scorpions, faites attention dans votre façon de vous exprimer, de ne pas être trop tranchant, parce qu'en plus les scorpions, je sais que vous pouvez piquer, hein, c'est votre animal, donc vous savez piquer en fait là où ça fait mal. En fait, vous avez, en astrologie, vous êtes un signe très profond. Vous savez, vous voyez les choses, vous voyez les gens, et
Vous êtes très fin psychologue, donc vous arrivez à capter une personne, même ce qu'elle ne montre pas, vous arrivez à voir ce qu'il y a de caché derrière. Vous arrivez à voir derrière le voile, derrière le masque des gens. Donc vous savez exactement là où vous pouvez faire mal, là où vous pouvez toucher une personne si vous voulez. Donc je vous mets en garde contre vous-même par rapport à votre partenaire de vie, d'essayer de ne pas être trop brutal dans vos mots et dans vos échanges, puisque c'est ce que nous dit ce cavalier d'épée. En tout cas, ça me parle aussi pour celles et ceux à qui ça parle, qui veulent faire évoluer la relation de couple. Ce cavalier d'épée me parle d'une évolution assez rapide, puisque c'est le chevalier le plus rapide du tarot. Donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de débats, beaucoup de communication qui vont vous permettre de faire évoluer votre relation de façon assez rapide. Je sens comme une grande transformation pour vous les scorpions aussi, que vous avez tendance à vous méfier parfois et souvent des autres. Et vous avez envie d'être beaucoup plus serein dans vos relations aux autres, d'être dans une forme de plus grande ouverture à accueillir ce qui est, à être davantage dans la confiance tout de suite quand vous rencontrez quelqu'un et ne plus être dans cette méfiance qui fait que les relations mettent du temps à se construire ou alors la méfiance qui fait que vous êtes suspicieux, que vous allez observer l'autre, écouter tous les mots qu'il dit, être dans la recherche de la moindre petite incohérence. Mais tout ça, c'est fatigant, tout ça, c'est usant au niveau mental. Et donc, je sens que vous allez lâcher aussi cette façon d'être, cette façon de vous comporter au niveau relationnel. Au niveau de l'argent géré par l'extérieur, faites attention. Il y a peut-être, je sens qu'il y a de l'argent. Si vous attendez une certaine somme d'argent de l'extérieur, que ce soit un héritage, une pension d'invalidité, de retraite ou autre, il y a toute la somme que vous étiez censé avoir ne va pas arriver en totalité, hein. Vous n'allez avoir qu'une certaine partie de cette somme d'argent. Donc à vous d'être stratégique, à vous de vous battre pour aller chercher tout ce qu'on vous doit, pour ne pas parce que vous allez vous sentir lésé, hein. C'est vraiment ce que cette carte me dit aussi. Vous allez vous sentir lésé, vous allez avoir le sentiment qu'on ne vous a pas tout donné, en tout cas qu'on ne vous a pas donné tout ce qui vous était dû. Donc il va falloir être stratégique pour aller chercher cette somme d'argent qu'on ne vous donne pas en intégralité. Au niveau de la maison 9, ici on va parler de votre philosophie de vie. C'est une maison qui nous parle également de tout ce qui est à légaliser et aussi des grands voyages. On a la roue de fortune. Donc, ça me dit déjà, chers amis scorpions, qu'au niveau de votre philosophie de vie, je vous sens beaucoup plus prêt à accepter que justement dans la vie, il y a des cycles, que vous ne pouvez pas tout maîtriser et que c'est comme ça. Je vous sens beaucoup plus prêt en fait à accepter ce qui vient. Sans vouloir contrôler, sans vouloir lutter contre ce qui vient, parce que ce qui vient, c'était pas forcément ce que vous vouliez voir arriver, mais parfois entre ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous, il y a un écart. Et en fait, je vous sens beaucoup plus serein. Je sens que vous avez acquis une force intérieure qui est beaucoup plus importante et que du coup, ça vous permet d'accepter la vie vraiment telle qu'elle est, en gérant beaucoup mieux vos émotions par rapport à ça. Pour certains autres scorpions, je sens aussi au niveau de votre philosophie de vie que vous allez avoir envie que les choses avancent et bougent. Au niveau de la maison 9, comme je vous disais, c'est une maison qui parle de légalisation, d'officialisation. Donc là, la roue tourne, donc je sens qu'il y a pour vous cet été une situation qui va enfin trouver sa conclusion. Et donc une forme de situation qui va enfin être légalisée aux yeux de l'État, aux yeux de la loi au niveau administratif et légal. Donc je ne sais pas comment ça vous parle. Ce peut être un divorce, ce peut être à l'inverse un mariage, ce peut être l'adoption d'un enfant, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une situation qui enfin va trouver son aboutissement, sa résolution, avec cette roue de fortune qui me montre qu'il y a donc du coup un mouvement qui va vers l'aboutissement de cette situation. Je sens que vous allez faire un voyage cet été assez lointain pour certains scorpions et que ce voyage va vous amener vraiment à avoir des compréhensions sur vous. Et je pense que ce voyage lointain va contribuer à faire évoluer votre état d'esprit et à faire en sorte que justement vous allez changer certaines formes de pensée et de croyances. Et vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur et moins dans la méfiance. Et ce voyage va vraiment vous nourrir intérieurement et va vous amener à évoluer, à grandir, à vous transformer. Au niveau de la maison 10, ici on va aller voir votre carrière et votre vie professionnelle. On a l'arcane majeur du diable. Donc ici pour certains scorpions,
Le diable me dit que vous allez déployer énormément d'énergie, de persévérance et d'effort pour déployer votre carrière professionnelle. Donc par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur cet été, vous allez vraiment profiter de ce temps-là pour cravacher, plancher sur vos dossiers, travailler sur votre communication, votre public, comment améliorer votre façon, je sais pas moi, de faire avec les personnes qui viennent vers vous? Comment améliorer vos compétences, vos outils, votre pratique? Pour celles et ceux qui sont en formation, je sens que vous allez énormément travailler aussi pour acquérir de nouveaux outils, hem, obtenir un diplôme par exemple. En tout cas, vous n'allez vraiment pas, lésiner sur tout le temps que vous allez passer à vous former, à travailler dur. Si vous êtes installé dans votre travail, je sens que vous avez vraiment envie, pour certains scorpions, de gravir les échelons, d'obtenir un poste plus élevé qui va vous amener à un salaire encore plus conséquent. Vous avez envie d'être reconnu par vos patrons, votre hiérarchie. Vous avez envie que vos compétences et vos talents soient vraiment reconnus des autres. Pour certains autres scorpions, pour ceux à qui ça parle, je sens qu'il y a un enchaînement au travail. Vous travaillez beaucoup et pour vous, là, à qui ça parle, vous êtes trop dans l'attente justement de cette reconnaissance. C'est vous, là, vous êtes enchaîné à cette reconnaissance qui ne vient pas forcément et ça peut provoquer de la frustration et de la colère. Donc, ce que je peux vous conseiller pour vous, c'est de vous détacher un petit peu de votre travail. Donc, essayez de vous détacher un petit peu de votre image professionnelle parce que vous incarnez vraiment quelqu'un d'autre dans votre vie, hein. Il n'y a pas que le travail, hein. Donc prenez un temps de recul, un temps de pause les scorpions au cours de cet été, prenez des vacances, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, profitez vraiment pour couper un petit peu avec ce travail pour lequel vous vous en demandez beaucoup. Maison 11, elle va nous parler de vos amis, de vos réseaux pardon, sociaux et de vos cercles amicaux sociaux. On a ici l'as d'épée. Par rapport aux réseaux sociaux, pour celles et ceux qui utilisent la communication, il y a de nouvelles idées qui se mettent en place. Vous allez, au cours de cet été, mettre en place une nouvelle forme de communication par Instagram, Facebook, YouTube, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez trouver de nouvelles idées puisque là, c'est le début, c'est le commencement. Les épées, c'est le mental, donc il y a de nouvelles idées au niveau de votre communication. Vous pouvez également, vous pouvez également comment dire, intégrer un nouveau cercle social parce que vous allez commencer, je ne sais pas, une nouvelle activité, un nouveau loisir, vous allez commencer une formation où vous allez intégrer un nouveau groupe de personnes en fait dans lequel vous allez commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une activité qui commence qui fait que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, que de nouvelles personnes vont venir à vous. Ce peut être également un nouveau travail que vous commencez, hein, ce peut être ça aussi. C'est peut-être pour ça que là, vous êtes dans l'énergie du diable, parce que comme vous commencez un nouveau travail, eh bien, vous travaillez énormément justement parce que vous avez votre place à faire, vous avez vos compétences et vos talents à montrer auprès de votre hiérarchie, vous voulez montrer ce que vous valez, que vous savez faire en fait, les scorpions. Et du coup, c'est pour ça que vous intronisez un nouveau cercle autour de vous et de nouvelles personnes autour de vous. Au niveau de la maison 12, ici, on va aller voir maintenant comment vous allez être à la fin de votre été, comment vous vous sentez au niveau intérieur. On a ici cette très belle carte de la reine de coupe, donc au niveau de votre intériorité, je sens que vous allez être très connecté à vos émotions, à votre sensibilité, à votre ressenti pour vous guider. Cet été vous aura permis justement de vous intérioriser un petit peu plus, puisque cette reine de coupe est une reine qui est connectée à ce qu'elle ressent, donc elle n'est pas forcément dans l'action, dans l'extérieur, mais plutôt dans la réception. Elle est là, elle regarde, elle observe, elle capte plein de choses. Elle est dans l'empathie avec les autres, elle est dans le soin. Donc c'est comme ça que vous allez être les scorpions. Vous allez également prendre cet été un temps pour vous faire du bien, pour vous apporter du soin, de la douceur, de l'empathie. C'est vraiment ce que je ressens. Je sens que vous avez besoin là, au cours de cet été, de prendre ces quelques jours de vacances pour vous faire du bien, pour retrouver une harmonie, une paix intérieure, parce que vous avez traversé quand même des choses qui n'étaient pas évidentes ces derniers mois. Et donc, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de douceur, besoin de vous apporter des gestes quotidiens, des activités et de côtoyer des personnes qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous entendent, qui vous comprennent, qui vous cajolent. Vous voyez cette énergie très douce de cajolerie, de cocooning. C'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment ça dont vous avez besoin cet été les scorpions. Donc en gros, on a un été ici avec des arcanes majeures. On a la tour, la roue de fortune, le diable,
Donc il y a quand même un été ça va bouger, hein. Au niveau de votre état d'esprit, de votre philosophie de vie, il y a des choses que vous allez lâcher, que vous allez laisser derrière vous. Donc une certaine forme d'adaptation à avoir entre ce que vous quittez et ce qui arrive à vous. Au niveau de votre vie amoureuse, il y a quand même beaucoup de plénitude et d'harmonie, mais faites quand même attention à votre communication qui peut parfois manquer de tact, ça je vous l'ai dit. Au niveau financier, votre salaire vous a apporté de quoi profiter de la vie, donc il n'y a pas de problème au niveau financier, vous profitez de votre récolte par rapport à votre travail, vous avez eu un bon salaire, donc vous profitez de la vie. Euh, Ensuite, au niveau des amis, il y a l'intégration d'un nouveau cercle d'amis. Au niveau de votre travail, soit vous travaillez énormément parce que vous commencez quelque chose de nouveau, soit vous prenez du recul parce que justement vous avez beaucoup trop travaillé et vous avez envie de prendre davantage soin de vous. En tout cas, beaucoup de plaisir en famille aussi, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au niveau de votre famille, de votre foyer. Dans la vie quotidienne, je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à vous affirmer pour défendre vos valeurs et votre vérité à vous. Affirmez ce qui est pour vous, votre manière de vivre, votre mode de vie, les scorpions. Merci de m'avoir écouté, j'espère que votre guidance vous a plu. Merci de la liker et de la partager autour de vous pour me soutenir, mais également pour pouvoir aider les personnes que vous connaissez à qui ça peut servir. Je vous souhaite de passer un très bel été et surtout de prendre bien soin de vous. À très bientôt!